En 1885, un train entrait en gare de Dakar. Il ouvrait la voie de la première ligne sénégalaise en direction de Saint-Louis. 30 ans plus tard, il filait à toute vapeur sur les 1287 km de la ligne Dakar-Niger. La grande aventure du rail sénégalais était lancée. C'est à Thiès, au cœur de l'ancien royaume de Cayor, que 6000 cheminots vont écrire sa légende. Ils bâtissent le plus important réseau ferroviaire d'Afrique. En 1947, après 160 jours d'un combat héroïque, ils font plier la force coloniale et acquièrent le surnom d'hommes de fer. L'indépendance et son lot d'urgence auraient pu porter un coup fatal à l'édifice patiemment construit. Mais les cheminots sénégalais ne baissent pas les bras. En 1987, seuls et sans aide extérieure, ils construisent de leurs mains le petit train bleu qui permet à 2 millions de voyageurs par an de rallier la capitale. En 2002, ils inventent le train de la CAN pour les supporters de l'équipe nationale. Mais en 2006, malgré leur génie et leur acharnement, la gare de Dakar ferme ses portes. Mais aujourd'hui, 134 ans après son départ, un train, le plus moderne d'Afrique subsaharienne, électrique, rapide, connecté. Le TER entre à nouveau en gare de Dakar. Pendant 26 mois d'un chantier hors norme, 10 000 ouvriers ont travaillé de jour comme de nuit pour poser les 38 km de voies nouvelles entre Dakar et Diamniadio. À travers la ville et la forêt de Mbao, ces hommes de fer ont rénové et construit 14 gares et 67 ouvrages d'art. Déjà, ils travaillent sur le second tronçon de la ligne qui placera l'aéroport international Blaise Diagne à 45 minutes du centre de Dakar. Le TER servira de colonne vertébrale au nouveau réseau ferroviaire sénégalais. Lorsque les 15 rames seront en activité, il transportera 300 000 voyageurs quotidiennement. Les marchandises circuleront plus rapidement sur la voie dédiée au fret. Des bus vont s'y connecter et l'intermodalité va désenclaver les quartiers, les départements et les régions. Avec le TER, l'autoroute à péage, les nouvelles routes et les pistes tracées, c'est Dakar et le Sénégal qui avancent sur la voie de l'émergence. Grâce au TER et la mobilité rapide, fiable, moderne qu'il apporte, des opportunités économiques se développent. De nouveaux emplois vont voir le jour et la qualité de vie de 3 millions d'habitants s'améliore. Du parcours, de Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne, le TER transforme en profondeur le territoire urbain. Chaque kilomètre gagné est l'espoir d'un progrès pour les populations qui voient leur région et leur pays marcher vers l'avenir. Un nouveau site de maintenance du matériel roulant et des rames se construisent à Colobane. Marché ouvre à Tiaroy, des centres sportifs, des cases des tout-petits et des foyers de femmes sortent de terre. Un site de maintenance des infrastructures s'implante à Rufisque. À Diamniadio se crée une gare emblématique multimodale ainsi qu'un pôle urbain afin de devenir la vitrine du Sénégal d'aujourd'hui. Les 55 km qui séparent l'aéroport AIBD du centre-ville de Dakar seront reliés en seulement 45 minutes.
train irriguera le pays tout entier, rejoindra à nouveau le Mali. Partout, les hommes et les femmes circuleront librement. Mais le TER n'est pas une fin ni un aboutissement. C'est une marche supplémentaire dans le grand projet du Sénégal émergent. Des ponts se jettent sur les fleuves pour relier les hommes et les régions. L'eau, l'électricité arrivent dans chaque foyer. Des écoles sortent de terre et des millions de jeunes se forment au métier de demain. Le TER est à l'image de l'ambition portée par le plan Sénégal émergent. Il est électrique pour protéger l'environnement. Il est connecté pour que chaque voyage soit un temps utile. Il s'appuie sur l'intermodalité pour porter les fruits du succès au plus près des habitants. Il est accessible pour inclure toute la population dans cette marche vers l'avenir. Il est le train le plus moderne d'Afrique subsaharienne pour donner au Sénégal les moyens d'avancer avec succès dans le siècle qui s'ouvre. Né il y a 134 ans, la grande aventure du rail sénégalais poursuit sa route vers l'émergence. Sa construction a déjà ramené au pays de nombreux ingénieurs sénégalais. Ce chantier hors norme aura créé plus de 35 000 emplois. Il a été développé par les plus grandes institutions internationales. Banque islamique de développement, Banque africaine de développement, AFD, le Trésor français et les plus grandes entreprises internationales et sénégalaises attirées par ses promesses d'innovation et de progrès. Eiffage, Yapi Merkezi, Groupe CSE, Engie Ineo, Thales, Alstom, TSO, NGE, CIM, CDE, Gétran SA, Certem, Sistra et Veritas. Je souhaite que ce pays soit un havre de paix, mais un pays moderne. Donc c'est cela, l'ambition c'est ici. Et l'opportunité se trouve en Afrique, nulle part ailleurs.